Est-ce que tout va bien chez vous? Est-ce que vous allez très bien? Comment allez-vous très bien? Comment allez-vous très 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 bien? Au nom de Jésus-Christ. Dimanche prochain, on aura un service d'impact d'huile. Spécialement orienté sur les yeux qui s'ouvrent. D'accord. Et tout le monde qui pense ou qui sent ou qui a la conviction d'avoir reçu de Dieu, enfin, le don ou la capacité ou l'envie de recevoir les révélations de Dieu, viendront dimanche pour une prière spéciale pour eux. Alléluia. C'est Jacob qui a dit, Dieu était ici et je ne me suis pas rendu compte. Parce que malgré que Dieu était là, c'était toujours une grotte. Hein. Il a dû prendre une pierre, enfin, un petit rocher, pour faire une oreillette pour dormir. Et au réveil, il dit, mais come on, Dieu est ici et je ne me suis pas rendu compte. Quand n'hésitez pas à inviter les gens pour venir à Dieu. Même ceux qui connaissent la Bible et qui oublient que la Bible ne les connaissent pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont rétrogrades, qui sont à la maison et avec des parce que. Avec des parce que. Quand la sœur Isilène est venue ici à l'église, parce qu'il dit, à 6 h du matin, le pasteur vient chez moi en travail. Donc j'explique pour que ça ne sorte pas d'ici, que ça devienne autre chose. Quand elle est venue ici à l'église, elle a pris le temps d'observer quand même l'assemblée quelques semaines, voire peut-être quelques petits mois, ouais, avant de dire, ok, c'est bon, je suis là. Et moment faisant, à un moment donné, je vais la rendre visite parce qu'il y avait du coup un sujet de prière. Et là, on échange, il me dit, ah, moi, avec les églises, j'ai fait la Chine, vous la voyez comme ça, là, et parle beaucoup de langues. Donc, en étant en Chine, j'ai travaillé avec les pasteurs, et beaucoup de pasteurs. Et en venant en France, je pensais que je continuais pareil. Et finalement, si je me retrouve à la maison, c'est parce qu'il y a eu des choses. Et jusqu'à ce qu'un pasteur est venu chez elle. Ici en France, je ne dis pas le nom de pasteur parce que vous tous le connaissez, donc je ne vais pas dire son nom. Il est encore actuellement en office, donc je ne vais pas dire son nom. Venu chez elle et lui dit je te rends visite. Ok, après quelques minutes, il dit mais montre-moi ta chambre. Et montrant la chambre, le pasteur rentre avec dans la chambre et le pousse sur le lit. Et pourquoi tu rigoles, Fendi? C'est là où elle s'est repris et a menacé le pasteur. Il dit mais arrêtez vos trucs là. Enfin, je ne vous ai pas un seul langage, hein, vous savez. Et c'est comme ça que l'histoire s'est arrêtée et que le pasteur a quitté la chambre. Mais elle, ça l'a affecté du coup pour revenir dans une église. Et il y a de quoi. Alléluia. Pour une fois, j'ai vu le frère Martial. Je l'ai vu ailleurs qu'ici. Et je l'ai croisé, c'est une sœur aussi à nous qui a voyagé, qui n'est plus ici à Angers, qui est à Paris maintenant. Et quand finalement Martial va venir, va passer un dimanche, je crois, hein, et deuxième dimanche. Et deuxième dimanche, pour m'avoir Chalomé, on échange brièvement, 2-3 trucs. Et dit, mais je ne pensais pas qu'un truc comme ça encore existe. Parce que, tu sais, les églises, j'en ai fait. Et avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit, non, vaut mieux que je reste à la maison. Jusqu'à ce que je vienne là, que je remarque, il dit, mais est-ce que ça existe encore, cette histoire-là? Et il me dit, si en tout cas tu me l'autorises, moi c'est ici ma maison dorénavant.
J'ai trouvé, je ne sais pas que ça existe encore. Donc c'est bien. Je ne dis pas pour flatter l'Assemblée, hein, retenez bien. C'est pas du. Si tu n'as pas la conviction, au revoir, bye bye. Ok? C'est pas ce que je dis. Alléluia. Oui, je ne dis pas ça pour faire dire on est spécial, on n'est pas le plus spécial que l'autre église. Non. Euh, mais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les gens que vous voyez, ils connaissent Dieu. Ou ils avaient une intimité avec Dieu avant, qui est freinée par la suite avec les offenses, les déceptions, et j'en passe, qu'ils ont subi dans leur vie. Néanmoins, ne baissons pas les bras. Allons toujours les chercher. S'ils sont dans une église, laissez-les, ok. Mais s'ils sont à la maison, ce n'est pas l'endroit pour un chrétien. Alléluia. Et Dieu a toujours prévu dans l'endroit où tu te trouves quelque part. Pour que le but d'être à l'église, ce n'est pas de me sentir à l'aise. Je vais parce que je me sens à l'aise. Hein, comme les gens disent. Quand tu ne te sens pas à l'aise, quitte. Non, c'est faux. Jésus ne se sentait pas à l'aise à la croix. Hein. Jésus n'était pas à l'aise au jardin de Gethsemane. Jésus n'était pas à l'aise quand on le giflait. Il n'était pas à l'aise quand il s'est tourné que tous les disciples ont fui. Il n'y a plus personne. Alléluia. Et pourtant, il a poursuivi. Ce n'est pas de savoir est-ce que je suis à l'aise ou pas. Non. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu, lui, il est à l'aise? Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu me le recommande, cet endroit-là? Et quand j'y vais, est-ce que la parole qui est dite me nourrit? Parce que l'enfant a besoin de grandir. Donc l'enfant spirituel que je suis, est-ce que quand j'y vais, je suis nourri, je grandis? Pour dire qu'aujourd'hui, si Dieu n'a pas fait grâce, ces 3 personnes qui ont convié aujourd'hui sont encore dans la maison. Un dimanche matin, ils vont préférer faire grâce matinée que de venir à l'église. Alléluia. Ne les incriminez pas, ne les condamnons pas, mais si tant est que vous connaissez des gens qui sont à la maison, fortifiez-les vraiment à venir à l'église. Sans aucun cas prendre cause de condamnation ou les indexer, mais soyez des mains tendus. Invitez-les autant que ce soit. Dites-le, mais si vous venez et que vous voyez que non, il n'y a pas Dieu, mais allez trouver Dieu quelque part. Mais allez-y quelque part. Alléluia. On est d'une même famille, donc on ne peut pas s'éviter. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous remplisse de joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Genèse, nous allons, par la grâce de Dieu, s'exhorter sur marcher dans la lumière. On a vu mercredi ce que c'est que la lumière, selon l'Évangile. Ce que c'est que la lumière, selon l'Évangile. Ouais, dimanche aussi, je vais prier pour certains couples aussi ici. Alléluia. On va prier pour certains couples aussi ici. Et donc, on a parlé de la lumière selon l'Évangile. Ce que c'est que la lumière selon Dieu, selon l'Évangile. Et une fois qu'on a fini ces définitions, nous allons voir aujourd'hui, ce n'est pas une série, ça s'arrête là. Marcher dans la lumière. Ou comment marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Vous vous rappelez de Psaume 119 et 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. » Et vers le 120 qui dit « The entrance, la pénétration de ta parole me donne l'intelligence. » La pénétration de ta parole me donne de l'intelligence et donne de la sagesse aux simples. Et vous vous rappelez aussi que ces 3 choses-là sont à votre guise, hein, ou sont à vos merci lorsque vous mettez la parole. C'est-à-dire, lorsque vous mettez la parole, vous êtes plus sage que vos collègues, vous êtes plus sage que les vieillards, et vous êtes plus avisé que vos ennemis. Ceux qui sont là vendredi ont suivi ça. Amen. C'est bon à retenir. Là, je ne dis pas, mais je ne vois pas le copie ici. Je le retiens parce que c'est de domaine de pratique. Si je veux que là où j'exerce, que là où
Dieu m'a placé comme profession, que je sois un, pour ne pas dire le. On dit le père de Jésus, enfin le père, entre guillemets, adoptif, comment on appelle, Joseph était le carpentier du village. Carpentier, je dis en anglais. Aïe, 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 mais c'est bien, vous m'autorisez, c'est bien. Joseph était charpentier. Mais on n'a pas dit un charpentier, parce qu'il y en a tellement. Il était le charpentier. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire le bien. Mais comment tu vas faire bien ce que ta main trouve à faire? En mettant Dieu dans ton cœur, en ayant la méditation de Dieu dans ton cœur, tes mains vont bien agir. Il dit, David dit, c'est toi qui exerces mes mains au combat. Ce n'est pas moi-même qui fais. J'apporte mes mains, ma volonté, mais au final, c'est toi qui les exerces. Et donc, quand tu es dans un endroit, tu veux prospérer, et tu veux être distingué, et être femme de distinction ou homme distingué, il faut que tu aies dans ton cœur la méditation nuit et jour de la parole. Que tu le médites. C'est soit ça ou autre chose. Soit tu médites ça, ou soit tu médites l'inflation, le malheur qui t'arrive, l'absinthe, les gens qui t'ont déçu. Il y a des gens les chrétiens sont plus conscients de ceux qui les déçoivent que de Dieu qui les favorise. Beaucoup de chrétiens sont plus conscients des gens qui les offensent, des gens qui les déçoivent, du Dieu qui les fait grâce. Et ce n'est pas normal. Et Jérémie dit, dois-je ressasser l'absinthe? Non, voici ce que je ferai. Je mettrai devant moi les bontés de Dieu que je vais revoir. Pourquoi? C'est ça la méditation du cœur. Tes mains vont prospérer. Alléluia. Si la méditation du cœur est scripturaire, est basée sur Dieu et Dieu, tes mains vont prospérer. Et donc tu seras plus élevé que tes collègues. Et même, tu seras plus assagi, tu seras plus sage que les vieillards. On pense trouver la sagesse chez les vieillards, mais la Bible dit que quand tu médites la parole jour et nuit, tu es plus sage que les vieillards. Et donc, retenez que dans le Seigneur, la sagesse n'a rien à voir avec l'âge. C'est pour ça que Jésus peut parler à 12 ans aux scribes, aux pharisiens, et ils sont étonnés de sa sagesse. Parce qu'il a passé 12 ans de sa vie à méditer que la parole dans son cœur. On ne dira pas à l'église, il a quel âge pour nous parler comme ça? Non. Et beaucoup pensent ça. Ou beaucoup même de chrétiens pensent qu'il a quoi? Genre, du même matériel. Il a quoi pour nous parler comme ça? Mais ça ne se fait pas en fonction de ce que tu as matériellement, ni en fonction de ton âge. Ça se fait en fonction de la méditation de la parole qui est dans le cœur. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec l'âge, ni avec la richesse matérielle. Sinon, tous les riches, ce seraient des puissants prédicateurs et les puissants évangélistes. Bien. Et troisième chose que ça fait, ça nous rend plus avisés que nos ennemis. En méditant la parole dans ton cœur, ça te rend plus avisé que tes ennemis. Et vous savez quoi? Vous tous, vous en avez des ennemis. J'espère que vous n'êtes pas conscient, enfin pas conscient, vous ne savez pas qui sont ces ennemis-là. Ça serait bien de ne pas les savoir. On s'en fout de les identité. Mais sachez qu'au moins, vous avez des ennemis. Il n'y a personne qui est sans ennemis. Vous en avez toujours. Même sans rien leur faire, vous en avez toujours. Même votre naissance constitue une offense. Même votre naissance constitue une offense. Il y a quelque part quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous sent pas. Peu importe comment vous êtes, il y a toujours quelque part quelqu'un qui dit celle-là, je le. Bon, en tout cas. Alléluia. Alléluia. Je parlais avec une sœur de Vendée qui m'a appelé hier. Et je lui dis, méfie-toi de l'homme qui veut plaire à tout le monde. Méfie-toi des gens qui veulent avoir l'approbation de tout le monde. Ce sont des traîtres. C'est toujours des traîtres, au final. Il veut toujours plaire à tout le monde, n'être gâté nulle part. Il sera gâté partout. Parce qu'il n'est pas dans le consensus, il est dans la corruption.
Tu ne peux pas plaire à tout le monde sans être corrompu. Tu ne peux pas faire l'unanimité sans être corrompu. Mais quand on ne veut pas, quelqu'un dit mal de nous, on veut arranger tout le monde, on finit par ne pas être vrai. Finit par ne pas être vrai. Aimez qu'on ne vous aime pas, ça ne vous change rien de votre vie. Alléluia. Tant que Dieu vous aime, vous dites, je suis heureux. Alléluia. C'est lui qui m'a fait naître, c'est lui qui m'a jugé. Donc toi, tu es qui? Hein? C'est à ton avantage si tu m'aimes. C'est ce que dit à quelqu'un une fois, il s'est fâché. Il dit, c'est à ton avantage si tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, c'est tant pis pour toi. C'est à ton avantage hein, si tu m'aimes. Alléluia. Oui, je vois l'accueil, je fais un clin d'œil à l'accueil, une parenthèse. Il dit, je dis quand j'étais sérieux dans mon piano, mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu, je n'ai pas empêché de commencer à rigoler. Ils étaient tellement dans la joie, Junior qui ne sait pas danser, dansait de tout son corps. Et Samuel à côté, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? C'est bien. La joie est communicative, vous savez, c'est contagieuse. Bah, de même que d'ailleurs, toutes les émotions sont contagieuses d'ailleurs. La colère aussi est contagieuse. Bien. Et donc, c'est ces trois choses-là que nous avons vues que donne la lumière ou la méditation de la parole. Pas juste la parole. Une lecture de la parole ne te donne pas grand-chose. Mais quand elle te pénètre, elle communique ces choses-là. Tu es plus que tes collègues, tu es plus que tes ennemis et tu es plus sage que les vieillards. Wow. Vous avez intérêt, n'est-ce pas, à aimer la parole. Vous avez intérêt à imiter la parole. Vous savez, ce que ça engendre comme bénéfice, c'est énorme. La Bible dit quelque part dans le Proverbe qu'elle vaut plus que de l'or, elle est plus que les perles. Par elle règnent les rois. Elle est plus que les perles, elle est plus que l'or. Par elle règnent les rois. Et vous savez, on n'amène pas l'argent pour faire le ministère. Un jour je priais, Dieu m'a dit, n'attends pas que l'argent vienne faire l'œuvre. C'est l'œuvre là qui va produire de l'argent. C'est pas la même chose. Si tu attends l'argent pour faire l'église, tu ne feras jamais l'église. Ou tu feras une église qui est bancale, qui n'est pas selon Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas commencé le ministère avec l'argent. Il a commencé le ministère sans rien. Alléluia. Et après, l'argent s'est manifesté. Il y a même des gens, des boursiers qui le suivaient. Mais il n'a pas attendu les boursiers pour commencer. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Tout commence avec la parole. Si vous avez la parole dans le cœur, vous n'allez point regresser. Si la parole, il dit qu'elle habite en vous. J'ai dit il y a quelques semaines, Colossiens, en parlant de Colossiens 3, que la parole habite comme une vie qui habite. Et elle est vivante lorsqu'elle est mûrement, consciencieusement, régulièrement, à répétition, méditée. Si tu le fais comme ça, la parole habite alors. Elle prend vie. Il dit la parole de Dieu est vivante. Et quand elle est vivante, elle est donc efficace. Quand elle est efficace, alors elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Et en ce moment, elle quoi? Elle sépare. Elle fait son œuvre. Mais une parole qui n'est pas méditée, qui ne donne pas une pénétration, n'est pas vivante. Et si elle n'est pas vivante, elle n'est pas efficace. Si elle n'est pas efficace, elle ne produit rien, elle ne sépare rien en toi. Tu es 10 ans dans le christianisme, tu es toujours pareil. Il n'y a pas de changement. Tu étais colérique avant, tu es encore colérique aujourd'hui. Alléluia. Si je trouve une institution au monde qui change le caractère, je vais vous le conseiller. Mais ça n'existe pas. Le caractère, c'est la chose la plus compliquée à changer chez quelqu'un. Que le cœur de quelqu'un change. L'humanité n'a pas trouvé la sagesse ou le AI, enfin, il n'y a rien qui existe aujourd'hui pour le changer. Ça n'existe pas. Mais nous savons très bien, par nos vies et par la vie des gens qui nous suivent, que le témoignage de la vérité change le caractère. Alléluia. N'essaye pas de changer les gens. On ne change pas les gens. La parole change les gens. Mais toi, tu ne peux pas changer les gens. Alléluia. On ne m'a pas compris et je le redis encore que l'homme ne change pas les gens. Je dis à ça aussi, arrêtez de réprimander les gens coûte que coûte parce qu'ils ont porté une mini-jupe ou ça vous plaît pas. Laissez-les tranquilles. Il me dit, ah pasteur, donc tu es les mini-jupes. Non, c'est pas que j'aime les mini-jupes. Laissez les gens tranquilles.
S'il y a une chose qui peut les changer, c'est la parole. Si on dit que la parole n'y arrive pas, alors nous, on n'y arrivera pas non plus. Alléluia. Et ils ont été mécontents. Ils sont partis en disant à Angers que le pasteur là-bas, il aime les femmes qui portent les mini-jupes. Anyway. C'est la parole qui change. Vraiment, c'est la parole qui change. Et il change le caractère. À force d'écouter une parole vivante, ça change le caractère. Quelqu'un qui est très, très, très orgueilleux va commencer à être doux. Ou une douce, etc., etc. Parce que quoi? Elle entend la parole. Elle entend de bonne volonté. J'aime pas quand je vois quelqu'un fumer. J'aime pas. Mais pourtant, je ne le repousse pas. Et vous avez connu ça avec moi au garage. Il y avait une femme qui ne faisait que fumer. Avant le culte, elle fume. Après le culte, elle fume. On m'a même dit de le mettre à l'écart. J'ai dit, je ne le mettrai pas à l'écart. Je ne veux pas prêcher comment on dit, les ordonnances des hommes ou les règles des humains. Alléluia. Je ne veux pas prêcher que l'humain veut que ça soit. Dieu, Jésus à ma place n'aurait pas fait ça, donc je ne ferai pas ça. Alléluia. Donc c'est incommodant. Oui, ça m'incommode fort. Ça m'indispose beaucoup. Mais son Dieu, il connaît mieux que moi. On a continué comme ça, moi, de dire, ça aussi, tu me parles comme ça, c'est l'odeur. Hein? Toi aussi. Il dit, prophète. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Je gère. Comme ça, elle répond, je gère, t'inquiète, je gère. Et puis, un de ces quatre, bon, effectivement, qu'on a remarqué que, bon, ok, on ne le voit plus fumer, mais on se dit, non, c'est pas respect pour nous. Elle ne fait pas devant nous quand on part, elle le fait. Bon. Sauf que ça a duré quelques 3 mois après. Et elle prend le micro, comme ce matin, pour un témoignage. Il dit, je veux témoigner Dieu. J'arrivais pas à ne pas fumer pour une journée. Ça fait 3 mois que je n'ai pas touché à la cigarette. J'ai été stupéfait. 3 mois que je n'ai pas touché. Et depuis là d'ailleurs, elle ne touche plus la cigarette jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait maintenant des années. Des années. Christ qui est mort pour les gens ne les condamne pas. Je dis, mais qui sommes-nous aujourd'hui pour vouloir condamner les gens parce qu'ils font quelque chose que nous, ça nous déplaît? Nous ne sommes pas des justiciers. Nous sommes des favorisés. Nous sommes des privilégiés. Nous ne sommes pas des justiciers. Nous ne sommes même pas des juges. Si vous trouvez un cas que vous dites que ça, Dieu n'a pas fait, il faut que moi-même je le fasse, c'est que vous avez échoué. Si Dieu ne peut pas le faire, personne ne le fera pas. Personne ne le fera. Si Dieu ne peut pas le faire, personne ne le fera. Méditez la parole de Dieu, ça vous fait changer ça. Même votre caractère change. Vous considérez les choses autrement. Vous n'êtes plus selon vos émotions. Vous êtes selon la vérité de la parole. Ça change ce que personne ne peut changer en vous. La parole change ça. Ce que si moi je te dis, tu vas le prendre mal. Je te dis même avec tout l'amour, avec tous les gestes, tous les mimiques que je vais prendre pour te parler, tu le prendre mal. Mais si c'est la parole qui te le glisse dans ton cœur. Si c'est la parole, va dire à un homme orgueilleux qu'il est orgueilleux. Il va mal le prendre. Va dire à un homme orgueilleux qu'il est orgueilleux. Il va te dire que tu le juges. Alléluia. Un jour, je tombe sur la parole de Paul qui dit à Timothée, hey, prêche la parole. 3 fois il le dit, prêche la parole. Il dit, mais pourquoi il insiste 3 fois? Il dit, prêche rien d'autre. Prêche pas les gens et leurs habitudes et leurs mauvais ce que tu vois. Prêche juste la parole. Prêche la parole, insiste sur la parole. Bonne occasion ou pas, prêche la parole. Alléluia. Si quelque chose peut changer ce que tu ne vois, ce que tu vois mal chez les autres, c'est la parole. C'est la parole. Et je fortifie tout un chacun à s'exposer régulièrement à la parole.
aussi longtemps, sans modération. L'alcool, c'est avec modération. Le vin aussi, même la nourriture. Mais là, il n'y a pas de modération pour la parole. Prenez-en comme vous voulez. Si la parole est dans votre cœur, vous êtes en train de mémoriser la parole dans le cœur, le méditer dans votre cœur, vous n'avez pas le temps de méditer autre chose. Ni le malheur, ni la vie de quelqu'un, ni le commerce. Vous n'avez pas, le cœur n'a pas le temps pour ça. Et je vous dis encore scientifiquement, vous savez quoi? Mettez la parole, faites bien circuler le sang. Vérifiez, vous allez voir, vous êtes en bon état physique quand vous méditez la parole. C'est pratico-pratique. Faites-le, vous allez voir. Quand on fait le sport, vous sentez que vous êtes en énergie. Mettez la parole dans le cœur, régulièrement, vous allez voir ce que ça fait chez vous. Votre santé est comme dupliquée. Vous sentez l'énergie à fond. Méditer la parole, ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour l'église. Sérieux, mais c'est pour vous. Josué qui devait réussir. Voici les diplômes que je lui donne. Sois courageux. Je n'ai pas dit paresseux, courageux. Les deux finissent en E, mais ce n'est pas la même chose. Sois courageux. Fortifie-toi. Prends courage. Maintenant, voici ce que tu dois faire. Médite la parole jour et nuit. Alors tu réussiras. Médite la parole jour et nuit. Alors tu prospéreras. Médite la parole jour et nuit. Et personne ne tiendra devant toi depuis le temps que tu vivras. Psaume 1, il dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit chaque fois des fruits. D'accord? Il ne sent pas la chaleur, cet arbre-là. Même quand il fait chaud, il ne sent pas la chaleur. Pourquoi? Parce qu'il médite tout le temps la parole de Dieu, jour et nuit. Mais les chrétiens, quand vous vous arrêtez sur le chemin des moqueurs, vous n'allez pas prospérer. Quand vous vous asseyez en compagnie allez, prenez, Psaume 1. Oui, je ne sais pas si vous appelez ça introduction, appelez ça comme vous voulez. Moi, je m'en moque, je avance. J'ai dit, marche dans le mien, on n'a pas commencé, mais bon, on y va. Oui, on y va. Un passant m'a appelé, il a dit, je suppose que tu es en pleine préparation pour le culte de demain. J'ai dit, j'ai fait un peu, mais après, je ne suis pas te dire qu'est-ce qui se va passer demain. Il dit, comment ça? Il dit, je sais le titre, mais vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer. Il dit quoi? Il dit, ça change même en dernière minute. Il dit, des fois, ça change même sur l'hôtel. Il dit, ok, que le Seigneur t'accompagne. Je dis, ben oui, amen. Le Seigneur m'accompagne. Des fois, ça change même sur l'autel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tout conseil qu'on te donne qui n'est pas basé sur la volonté de Dieu, c'est un conseil méchant. Maintenant, qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Parce qu'à un moment dans la vie, on s'arrête. Comme il a dit le frère, je me suis arrêté pour faire un résumé un peu de moi et ma propre existence. Ok. À un moment donné, on s'arrête dans un parcours. Soit pour briefer, soit pour prendre un repos. Mais à un moment donné, dans le parcours, on s'arrête. On fait un calme, on fait un redans. Et dit, on ne s'arrête jamais sur la voie des pécheurs. Ce n'est pas une voie sur laquelle on s'arrête. On passe. Alléluia. On passe. Quand tu es en train de faire ta marche et qu'on te dit, tu entends ce qui s'est passé sur Angers? Quoi? C'est Jésus? Non! Le frère là, laisse, je passe. Tant que ce n'est pas Jésus, laisse-moi passer. Le chien aboie, la caravane passe. Et continue de passer la caravane, quand même le chien continue aussi d'aboyer. Mais toi, le chien aboie, tu es là. Il aboie quoi? Non, mais la caravane continue de passer. Alléluia. N'ayez pas peur de chiens qui aboient. Ils peuvent que faire ça aboyer d'ailleurs. Parce que le lion n'aboie pas. Lui, il t'attrape. Le chien aboie, mais la caravane passe. Alléluia. Vous n'allez pas vous arrêter parce que le chien aboie quand même. Le chien aboie, la caravane passe. Tu finis par t'arrêter. Ah bon? Tu marchais tranquille, on t'a appelé. Tu as entendu. Ah bon? Finalement, on t'a donné une tu vas t'asseoir. C'est comment? L'histoire là. Je ne sais même plus. Parce que tu t'es arrêté, tu t'es assis. Au départ, tu partais pas pour s'asseoir. Tu n'avais rien à voir avec l'histoire. Tu marchais pour toi, tranquillement. Et on t'interpelle, tu t'arrêtes un peu. On te donne le sujet, c'est pas Jésus, mais tu es là. Et finalement, tu vas t'asseoir. Avant de savoir, tu as passé 2, 3, 4, 5 minutes là-bas.
s'assied pas accompagné des moqueurs. Parce que quand tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, tu finiras par entrer dans la moquerie. La moquerie, c'est pas quand tu fais l'humoriste à la télé. Non. Parler sur la vie de quelqu'un que tu ne connais pas. D'ailleurs, je dis ça souvent, que la vie de quelqu'un, une vie, c'est un secret. Vous avez des effets extérieurs, mais vous n'avez pas le fondement. Alléluia. Ce n'est pas comment les choses sont agencées. Vous ne savez pas. Et vous dites seulement ce qui est en surface. Et que peut-être vous n'avez pas vécu d'ailleurs. Parce que les gens disent ce qu'on leur a dit. On. Tu as vu ça où? Non, on m'a dit ça. Le on là, il a vu ça où? Non, le on lui a aussi dit ça. Ah. L'évangile est fait par le on. C'est un évangile de on. Il n'y a jamais un témoin oculaire. La Bible dit, en faisant ça, on ne prospère pas. Remarquez, vous pouvez prier et faire beaucoup de choses, mais il y a d'autres choses qui font obstacle à vos propres prières. Dans la mesure où vous vous asseyez en compagnie d'un moqueur, vous vous arrêtez sur la voie des pécheurs, mais vos propres prières, vos propres... Regardez, David a dit, si j'avais conçu le mal dans mon cœur, Dieu ne m'aurait jamais exaucé. David, c'est un type d'homme qui est entouré d'ennemis. Mais tu ne le vois jamais planifier du mal pour ses ennemis. Jamais dans la Bible on l'a vu ça. Mais il est entouré d'ennemis. Il dit, je devance la veille pour louer ta fidélité. Je devance l'aurore pour montrer ma gratitude. Il dit 7 fois dans la journée, il doit se louer. 7 fois, il compte ça. 7 fois, il y a 7 moments dans la journée où il loue Dieu. 7 times a day. 7 fois dans la journée doivent te louer. 7 fois. C'est lui encore qui dit, quand les princes m'environnent pour m'exterminer, qu'est-ce que je fais? Je médite ta parole. C'est la réponse qu'il donne. Il dit, quand les princes m'environnent, vous imaginez, les princes t'environnent, tu ne prends pas les flèches pour les aiguiser. Non, tu médites la parole. Parce qu'en méditant, il te donnera une sagesse pour confondre ces princes-là. Quelque chose va émaner de ton cœur qui va te donner la chose à faire. Vous savez pourquoi des fois vous n'avez pas la chose à faire? Parce que votre cœur remplit d'autres émotions que celles que donne la parole de Dieu. Quand vos cœurs sont remplis, il dit, celui qui compte sur Dieu, Dieu met dans son cœur un chemin tout tracé. Mais si tu comptes sur Dieu, tu ne vas pas réfléchir autrement. Tu ne vas pas méditer autrement. Tu mettras la parole de Dieu. Et en ce faisant, va émerger en toi la solution. Mais le chrétien qui n'a pas de solution, toujours pas de solution, c'est que son cœur, Dieu ne sait pas comment mettre ça dedans. C'est rempli d'autres choses. Soit des soucis de la vie, soit des soucis des autres. Heureux l'homme qui ne marche pas. L'homme qui ne marche pas. Oui. Allons-y, Seigneur. Bien. Marchez dans la lumière. Psaume 119, toujours verset 9. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme, comment un homme va-t-il faire pour que les voies de sa vie, que sa marche, que sa conduite soient exemplaires? Comment un homme va-t-il faire pour régler bien sa maison? Comment un homme va-t-il faire, ou une femme va-t-il faire pour régler bien sa profession, son existence, ses occupations, son avenir? Ah, comment Seigneur, I love you. Comment va-t-on faire? Comment chacun doit faire pour régler au mieux, mettre au diapason à 1 millimètre près la chose pour que sa marche soit correcte? Comment un homme fera-t-il? Dans un pays comme celui-ci, on vous dit que si vous voulez être tout en droit, vous n'allez pas réussir. Il faut quand même contourner un peu le système et en profiter. Comment vas-tu faire pour avoir une marche correcte? Comment vas-tu faire?
Une erreur ne récupère pas une autre erreur. C'est pas parce qu'elle fait une erreur de mal me parler que je suis bon en faisant une erreur aussi de mal lui répondre. Et beaucoup de croyants aussi, vous faites ça. Vous êtes dans l'œil pour l'œil, dent pour dent, et vous dites que vous êtes dans Jésus. Hein? Oh, parce qu'il ne m'a pas fait ça, je ne lui fais pas ça. Il va voir ça bien. Parce qu'il m'a fait ça, je ne fais pas ça. Vous êtes dans la loi, vous êtes dans la loi. Dent pour dent, et à ce titre-là, vous méritez la mort. Alléluia. Quand je m'approche des frères et sœurs, qu'on me dit ça, je dis non, toi fais ça. Eh, ça a du mal à passer. On dit non, prophète, je comprends. Mais non, je ne peux pas. Ah non, c'est trop dur. C'est ça, c'est dur. Ce n'est pas ce qu'on t'a appris à la maison, frère. C'est compliqué. Si Dieu ne t'aide pas, il dit ce n'est ni pas la force, hein, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Si Dieu ne vient pas t'aider, tu ne peux pas être chrétien. Vous savez, une femme que son mari délaisse avec les enfants, elle gère tous les enfants pendant un moment donné, et puis le mec là, le monsieur à un moment donné se dit, ah oui, j'ai des enfants quelque part. Il appelle le téléphone. Allez, je vois mes enfants le week-end prochain. Femme qui dit, hein, ça tu vis? Oui, je vais la voir, j'ai le droit, je vais la voir le week-end prochain. Et on me dit ça, j'ai dit, ah, laisse-le voir les enfants. Ah non, c'est injuste, prophète. C'est injuste. Comment ça? C'est injuste. Je vais faire ça comment? Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Non, non, il va. Ce qu'il m'a fait. Ah non, il va transpirer. On est là ici. C'est un pays de droit. Je laisse parler. Je dis, j'ai compris, mais je dis la même chose que j'ai dit au début. Trouve un moment qu'il voit ses enfants. Et en faisant ça, tu es juste. Et il dit, non, en faisant ça, je ne fais pas juste. Mais juste. Juste, non. Dieu a dit que celui qui. Comment il m'a dit? C'est celui qui pêche qui mourra. C'est lui! C'est lui qui a oublié les enfants. Donc c'est lui de supporter le manque. Et on me dit, non, en étant comme ça, on est comme des chrétiens qui sont juste des, entre guillemets, des stupides. Je ne suis pas stupide. Dieu ne me rend pas stupide. Il me rend plus sage que mes collègues, plus sage que mes adversaires, plus sage que mes ennemis. Ce n'est pas de la stupidité, c'est une sagesse qui dépasse l'entendement humain. C'est une sagesse qui dépasse l'entendement des hommes. Si Dieu ne t'aide pas, si Dieu ne t'attire pas dans la foi, tu vas faire naufrage. Si Dieu ne t'attire pas dans la foi, tu peux faire naufrage. Si tu ne t'appuies pas non plus sur Dieu, tu peux faire naufrage. Les gens, le s'appuient sur Dieu, s'appuient sur les hommes. Et après, ils sont dessus, ah, ils disent Dieu. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu t'a pas jamais dit, il t'a jamais dit que les hommes te décevront pas. Au contraire, il a dit, pardonne les offenses. Comme moi aussi je t'ai pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être offensé. Alors, pourquoi tu es étonné quand tu es offensé? C'est juste normal. Même tes propres enfants ou tes propres parents vont t'offenser. À plus forte raison, ceux qui ne te connaissaient pas. Alléluia. Si tu pars du principe que les enfants de Dieu sont tes frères, peu importe l'offense, tu ne leur tourneras jamais le dos. Parce qu'un frère reste frère. On ne quitte pas un frère parce qu'on est en désaccord. Non. Parce qu'on ne l'a pas choisi. Aucun de vous ne choisit un frère en Christ. Dieu vous l'a choisi, vous l'a établi. Vous voyez la bonne nouvelle, vous devez me supporter. Parce que vous ne m'avez pas choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes venu ici, on a dit c'est lui le pasteur. Vous avez dit, ah, avec ce nez-là, avec cette tête-là, et puis on est là. Si tu avais le choix de choisir, je ne sais pas, peut-être que tu avais choisi un autre type de... Je ne sais pas. Tu as le droit de choisir tes amis, ton mari, ta femme, mais la famille, tu ne le choisis pas. Même l'enfant qui va naître, tu ne le choisis pas. Quand tu sors, on dit c'est le tien, dit, ah, ok. Bonne arrivée. S'il sort et qu'il a un nez comme ça, comme, comment on appelle, Pinocchio, tu dis, ok.
C'est Dieu qui choisit et laissez Dieu faire son choix. Et très souvent, son choix n'est pas mal. Son choix est toujours bon. Faites confiance en Dieu. Il y a un problème dedans, qu'on ne fait pas assez confiance en Dieu, au fait. On voit ce qu'il nous amène, on dit non, c'est pas bon. Tu t'es trompé, ça, c'est pas bon. Dieu met des gens dans une église, eux-mêmes disent non, eux veulent trouver une autre église. Je dis, vous compliquez votre foi, vous compliquez votre croissance dans la foi. Vous compliquez votre expérience avec le Seigneur. Vous compliquez. Comment donc un chrétien qui s'embarque dans l'aventure de la foi va-t-il bien ordonner sa vie pour rendre pur son sentier? La Bible dit, allez, il va faire comme ça en se dirigeant selon ta parole, en se dirigeant d'après ta parole, en se dirigeant d'après ta parole, en se dirigeant d'après ta parole. Et c'est de ça qu'il est question de ce sujet. Comment se diriger d'après la parole de Dieu. Et pour juste vous donner ce qu'il faut pour retenir jusqu'à mercredi, parce qu'au final, mercredi, je vais encore en reparler, parce que, bon, il me reste 5 minutes. Quand un enfant vient au monde, j'ai posé la question à un tout à l'heure, elle a eu du mal à me répondre. L'enfant parle avant de marcher ou marche avant de parler? Oh, vous aussi ne savez pas? Il parle avant, il marche avant, ok. Oh yo yo, Fanny, t'es pas seul hein, finalement. L'enfant marche avant de parler ou parle avant de marcher? Ok, ok, il parle avant de marcher. Ok, avant de marcher. Ok, qui a dit il marche avant de parler ici là? L'enfant fait les 4 pas à quel âge? Hein? Quand ton enfant sort du ventre, il fait les pas déjà. Ah non, c'est de lui seul on parle. Ah, c'est pas de prendre ses pattes et de faire comme ça. Que l'enfant lui met ses propres pas et qu'il avance. Si c'est moi qui prends, que je mets devant, ça n'est pas marcher. Acclamez pour vous, mais acclamez pour vous. Oh. Bon. Je vois que les parents ne sont pas d'accord. Bon. Ok. Bien. Votre enfant dit papa, maman, bien avant de marcher. D'accord? Voilà, bien avant de marcher. Donc, il y a le langage, il y a la communication sans langage aussi, qui est bien avant de marcher. D'accord? Donc, il est toujours question de parler avant de marcher. C'est pas que marcher est plus important, mais marcher donne plus d'autonomie que de parler. On peut être sur place et parler, être assisté et parler. Mais quand on commence à marcher, on a une autonomie. On commence à pouvoir aller de soi-même. Et on est rassasié en âge très vieilli lorsqu'on ne peut plus non plus marcher. On retourne à l'état de l'enfance quand on n'arrive plus non plus à marcher. Vous me suivez? On a besoin qu'on nous déplace, qu'on nous guide. Marcher, c'est une étape importante de s'assurer qu'on commence à s'éloigner de l'assistanat. Alléluia. 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 Donc où es-tu? Tu es un chrétien qui est dans le berceau, qui crie, qui demande de l'aide, qui est assisté. Tu es un chrétien qui est en train de commencer à faire les 4 pattes, ou tu es un chrétien qui marche? Que Dieu vous bénisse. Mercredi prochain.